Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, le projet Pipeline Export Niger-Bénin, le gouvernement lance la plateforme web de recrutement. De nombreux emplois sont prévus au profit de la jeunesse, notamment à suivre le compte-rendu. Les modalités d'accès au microcrédit à la FIA ont été expliquées aux femmes des départements de la Takora-Donga. La ministre de la Microfinance, Véronique Toyi-Fodé, a échangé dans ce sens avec les populations de ces deux départements. Vous la verrez. Et puis, utiliser l'art comme médium de paix, de solidarité, c'est la mission de l'artiste Saip. Il vient de déposer ses valises à Cotonou dans le cadre du projet Au lendemain, au-delà des murs, vous l'entendrez. Bienvenue si vous nous rejoignez, le projet Pipeline, je vous l'annonçais dans les titres, Export Niger-Bénin, dont le démarrage a été impacté par la Covid-19, est entré dans sa phase pratique. Le gouvernement a lancé à cet effet la plateforme web de recrutement. Le point avec William Choki et Bernard Diawé. Une cérémonie qui aura mobilisé presque toute la presse béninoise et même celle de la sous-région. Le lancement de la plateforme web de recrutement du projet Pipeline Export Niger-Bénin. Ce choix porté sur le Bénin pour ce projet est le fruit de l'amélioration du climat des affaires, des bonnes relations diplomatiques, économiques et commerciales, amicales et fraternelles entretenues par notre pays avec le Niger et la République populaire de Chine. Le projet Pipeline Export Niger-Bénin, dont le démarrage a été durement impacté par la crise sanitaire de la Covid-19, est aujourd'hui entré dans sa phase pratique. C'est un gigantesque projet de construction et d'exploitation du pipeline d'exportation de pétrole brut destiné à l'évacuation vers le marché international produit au Niger. L'État béninois et son partenaire chinois entendent privilégier l'utilisation de la main-d'œuvre locale béninoise durant les phases du projet. C'est pourquoi l'optique de garantir la transparence et l'équité durant le recrutement à venir, le ministère de l'Eau et des Mines, en collaboration avec la société WAPCO Bénin, a élaboré une plateforme web pour permettre aux aspirants de la nationalité béninoise de s'inscrire en ligne et constituer ainsi une base de données des profils à recruter pour la phase de construction, mais aussi pour la phase d'exploitation de ce projet. Ce projet intégrateur traverse 5 départements, plus de 150 villes et villages. Il offre d'énormes opportunités d'emploi nouveaux, près de 3000 personnes à recruter pendant la phase de construction. L'adresse électronique dédiée à cette plateforme est emploi-pipeline.gouv.bj. À travers cette plateforme web, exactement 2308 personnes avec plus de 50 profils seront recrutés pendant la phase de construction dans 4 catégories d'emplois différents que sont les emplois cadres, 27 personnes, les ouvriers spécialisés, 772 personnes, les agents de sécurité, 279 personnes, et les emplois de soutien et ouvriers, 1230 personnes. Au terme de la phase de construction et pour le compte de l'exploitation du pipeline, environ 300 emplois permanents seront créés pour l'essentiel des emplois cadres.
la présente cérémonie de lancement est une fois de plus la preuve que la promotion de l'emploi et du développement économique demeure des défis majeurs pour le gouvernement de son Excellence M. Patrice Talon. La plateforme est à présent à la disposition de toute personne dont les profils sont recherchés. Il suffit de taper emploi-pipeline.gouv.bj et les offres d'emploi directes sont à votre portée. On prend à présent la direction du Septentrion. Les modalités d'accès au microcrédit à la FIA ont été expliquées aux femmes des départements de l'Atakora-Donga. La ministre de la Microfinance, Véronique Toïfodé, a échangé elle-même. Elle s'est rendue dans ces deux départements et a échangé avec les bénéficiaires. Suivez le reportage de Patrick Ayayi. On a fait déjà les dossiers jusqu'à l'heure là, zéro. Quand vous êtes là et les agents des banques aussi sont là, vraiment on n'a rien que de vous remercier. Des propos qui expliquent la randonnée de Véronique Toïfodé dans la Takora-Donga. Des mois après la mise en marche de la machine microcrédit à la FIA, certaines femmes peinent encore à maîtriser les modalités d'accès au projet. Le chef de l'État tient vraiment à ce que les bénéficiaires du microcrédit à la FIA puissent en bénéficier. Quand je dis en bénéficier, c'est pouvoir non seulement obtenir des bénéfices dans leur activité qu'elles vont mener avec les microcrédits, mais même pouvoir épargner. Parce que ce n'est qu'en épargnant qu'on peut construire aussi demain et qu'on peut devenir, en guillemets, riche, sinon si tout part. Alors, les taux qui ont été revus sur 50 000, avant c'était un taux de 8,5%, c'est revu à 4%. Donc cela veut dire qu'au bout de 6 mois, on ne paye que 2 000 francs. Et dès l'entrée, pour le dossier initial, l'assurance, les frais de dossier, tout le package, ça ne dépasse pas 1 000 francs. Et c'est tout. Ce n'est pas le téléphone que ça se passe pour recevoir, c'est encore pas le téléphone que cela se passe pour rembourser. Il n'y a pas d'intermédiaire. Les frais des mobile money même qui vont aux compagnies de téléphonie, MTN et Move, ces frais-là sont pris en charge par l'État. Je voudrais exhorter mes sœurs, mes mamans, à suivre correctement l'éducation financière qui leur sera donnée par les systèmes qui distribuent le microcrédit. Cette éducation est fondamentale pour pouvoir bien assurer la gestion des fonds empruntés. À la FIA disséquer et décoder aux potentielles femmes bénéficiaires, la patronne béninoise du microcrédit, pour réussir sa mission, s'est fait accompagner par le directeur du Fonds national de la microfinance. Ceux qui vont bien rembourser pourront prendre très rapidement des montants allant à 100 000 et voire plus. Donc, raison de plus pour que vous puissiez bien rembourser. Deuxième chose, il faut que vous soyez en groupe de 3 ou de 5, ce que nous appelons des groupes solidaires. Pourquoi vous devez être en groupe? Parce que nous voulons nous assurer que si un membre du groupe ne paye pas, les autres membres puissent lui mettre la pression pour qu'il puisse payer. Ensuite, il faut avoir un compte mobile money. Si tout ça là est rempli, le SFD va vous inviter à une formation. C'est normalement le seul déplacement que vous devez faire. Après la formation, vous allez recevoir de l'argent dans votre téléphone portable. De Bukumbe à Tangueta, de Tukuntuna à Natitengu, en passant par Djougou, les candidates sérieuses au microcrédit à la FIA apprécient la démarche de l'autorité ministérielle. En tant que femme, si on ne fait rien, d'abord pour avoir un mari, ça sera problème. Et déjà avec un mari et les enfants, si nous ne faisons rien, c'est aussi un problème. Quand la femme a son propre argent, c'est que dans le foyer, elle est bien. Elle s'anime avec ses enfants, elle est bien. Alors on va dire merci au président Talon pour tout ce qu'il a fait. Donc le crédit à la FIA est bien arrivé et il va nous aider dans nos activités. Plusieurs autres points ont été également abordés à chaque étape de cette tournée. En l'occurrence, les conditions de vie dans les centres d'accueil et de protection des enfants et les avantages du projet Arche. Voyons à présent cette campagne de sensibilisation sur la sécurité routière à Porto Novo. Le ministre de l'Énergie, Donald Jean-Claude Rousseau, accompagne l'initiative. Les conducteurs de taxi, moto, acteurs majeurs du trafic routier de la capitale sont les principales cibles de cette action de sensibilisation. Jérôme Mongo.
Jean-Claude Oussou. Solidarité, engagement, détermination. Le ministre Donat Jean-Claude Oussou est préoccupé par la réduction, voire la disparition totale des accidents de circulation des conducteurs de taxi-moto et médians de Porto Novo. Par son management, la sensibilisation organisée par le Centre national de sécurité routière CNSR, appuyée par la Sobebra, étend ses tentacules dans la capitale. Les partenaires du trafic ont eu droit à des sensibilisations sur le code routier. Il y a des ministres qui organisé pour nous pour un débat et dynamitra là et dynamitébe à moi et ma sono d'ocologie parce que et donc pour débat de vidéo bientôt maintenant mais ce soir et yon bao oui vinami parce que tout le monde mais c'est bien là mais le tête quoi bon nous y aller pour on a l'état c'est là donc pour là c'est avec pour les c'est quoi donc on peut bien parlement boda si vous voulez dire pour accompagner nos frères, nos grands frères, nos petits frères qui sont conducteurs de ZEM, expliquer et surtout répondre à leurs questions, préoccupations ou des sujets qui les titillent dans la meilleure application de leur travail au quotidien. C'est dans la droite ligne de la dynamique qui est insufflée dans notre pays pour faire en sorte que nos différents artisans, les situations informelles, etc., puissent bénéficier de l'appui nécessaire. Et on peut noter un certain nombre de dispositions prises par le gouvernement pour les aider, notamment le projet Arche, comme disait tantôt quelqu'un, pour faire en sorte que, au niveau assurance, au niveau santé, au niveau retraite, qu'on puisse prendre des dispositions pour les accompagner, pour les aider au moment où ils seront en incapacité de faire. Aux côtés du ministre, il y avait entre autres le maire de Porto Novo et l'ancienne ministre Sofiat Onifade. Que ce soit les ZEM, que ce soit les usagers ordinaires, on est souvent tenté de filer lorsque la voie est plus ou moins libre, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'un danger peut venir de quelque part. Autre chose aussi, c'est qu'on ne respecte pas les différents panneaux. Et moi-même, je suis édifié en suivant encore une fois cette activité. Et je pense que c'est des activités à rééditer, à renouveler, parce que cela va aider beaucoup plus notre population à mieux respecter le code de la route. Nous savons tous comment nous subissons les affronts des ZEM dans les circulations, dans les villes, surtout les grandes villes comme Porto Novo et Cotonou. Donc c'est une très très bonne initiative. Tu ne peux pas venir au Bénin en tant que touriste, te dire que louer une voiture, circuler facilement dans Cotonou et Porto Novo. Et ça nous dessert énormément. Donc c'est une très très bonne chose. Il y a beaucoup de ZEM qui sont là. Et je crois qu'ils ont bien suivi la sensibilisation. Et je remercie également le ministre Jean-Claude Oussou d'avoir accepté parrainer cet événement. Et comme il en a l'habitude, c'est encore une très très bonne surprise pour nous ce matin dans la ville capitale. À cette initiative, il conviendra d'ajouter d'autres sensibilisations sur l'incivisme des usagers de la route afin d'entretenir et de protéger les infrastructures réalisées par le gouvernement à grands frais dans la ville capitale. Et cette série d'activités de sensibilisation qui est organisée à Paraguay, l'intention des femmes, il s'agit donc de communication sur le dépistage des cancers de l'utérus, du col de l'utérus, sur le microcrédit à la FIA et les produits du Fonds national de développement agricole, mais aussi sur la paix en période électorale. C'est une initiative de la députée Mariam Baba Moussa à l'occasion de la commémoration de la 26e journée internationale de la femme. Ronald Robinson nous en dit plus, regardez. Journée internationale de la femme, ce n'est pas pour manger et boire, c'est pour réfléchir. Qu'est-ce que nous avons fait pour que les femmes soient autonomisées? L'honorable Mariama Baba Moussa célèbre donc la femme à travers des panels d'activités de sensibilisation organisés à leur intention. Son homologue de l'Assemblée nationale, Rachidi Gbadamassi, lui rend hommage. Comment ne pas être présent à vos côtés quand je sais la lutte permanente que vous menez aux côtés du chef de la femme? Je sais, en tant que député, vous êtes une brave femme, vous faites plus
Qu'est-ce qu'un homme doit faire? C'est pour ça que moi je dis, je vous compare aux Amazones. Les femmes de Parakou se montrent attentives aux différentes notions qui leur sont développées, notamment celle du leadership féminin. Les opportunités de financement par le microcrédit à l'AFIA, par exemple, et les produits du Fonds national de développement agricole n'ont plus de secret pour les femmes du monde agricole. Prendre l'option d'investir sur la femme, je vais dire le microcrédit s'en occupe. Le microcrédit à l'AFIA dans un modèle digitalisé qui permette de leur enlever les tracasseries, c'est-à-dire les coûts de transaction pour accéder aux produits. Il y a deux phases. Une première phase qui part de 30 000 à 50 000 et dès que c'est bien remboursé, on a une latitude de partir de 50 000 à 100 000. Et c'est des prêts qui sont mis en place pour 6 mois avec un différé d'1 mois et à des taux d'intérêt de 4%. Nous les avons exhortés à s'organiser, ne serait-ce qu'en des groupements ou plus loin en des coopératives immatriculées pour pouvoir bénéficier de ces appuis. Les femmes qui peuvent vraiment évoluer individuellement aussi, ayant leur numéro UFU en tant que promotrices d'entreprises agricoles, peuvent également bénéficier des appuis du FNDA. Cette séance a mis l'accent sur les opportunités de dépistage et de prise en charge gratuite liées au cancer du sein et du col de l'utérus. Nous avons eu la chance d'avoir un centre de prise en charge au niveau du CHU de Borgou depuis la semaine dernière. Le dépistage sera gratuit, le traitement sera gratuit. Au niveau de l'antenne ABPF Parakou, dès lundi déjà la campagne commence pour finir vendredi. J'en profite pour remercier la Première Dame qui a lancé une campagne nationale de dépistage du cancer du sein et de l'utérus. La prise en charge, elle est gratuite. Au-delà des fistules obstétricales, elle a encore joint. Silencieuse qu'elle est, voilà des actions concrètes pour le développement, l'épanouissement des femmes. Le thème du dernier panel de sensibilisation est relatif à la paix en période électorale. L'honorable Baba Moussa soutient pleinement à ce titre la croisade de l'ambassadrice de la paix, Mariam Tchabitalata Zime Yerima. La paix, que la paix. La paix n'est pas un vain mot. C'est un comportement. Des messages visiblement bien reçus par ces femmes dont certaines ont révélé à l'occasion leur talent d'ambianceuse. Et on voit la perspective des présidentielles 2021. Le cercle des cadres engagés pour le progrès dans le zoo appelle les populations du plateau d'Abomey et d'Argolien à la paix. Ils l'ont fait savoir à Covey à travers une conférence publique sur les réalisations du programme d'action du gouvernement. Les détails avec Théodore Gandjeko et Dorcas Tito. Le travail que nous faisons, que nous venons de faire ici aujourd'hui, aucune initiative de cette façon n'a été prise depuis qu'il a fait sa tournée de reddition de comptes. Cela veut dire que les discours qui ont été... La problématique de la paix en cette veille de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 préoccupe le cercle des cadres engagés pour le progrès dans le département du Zou. À travers cette conférence publique, la jeunesse du plateau d'Agonli est sensibilisée sur la nécessité d'aller voter dans un climat de paix. Je me réjouis de la tenue de cette conférence publique qui a lieu ici en pays Agonli et qui annonce une caravane de sensibilisation dans toutes les 9 communes pour que règne 100% de paix lors de la campagne électorale et lors de l'élection présidentielle d'avril 2021 dans le Zou. Que 100% des inscrits sur les listes électorales se rendent aux urnes dans nos communes. Les réalisations du programme d'action du gouvernement dans le département du Zou est l'un des sujets phares développés au cours de cette séance d'échange. Si dans le PAG que nous avons connu et qui a été mis en œuvre, nous avons vu des réalisations concrétisées et que cela suscite de la liesse populaire et cela montre que le mandat a été une réussite, il reste encore à faire. Le département du Zou doit connaître 100% de paix. C'est un des objectifs de la coordination. Deuxième objectif, garantir la démocratie qui est le pouvoir du peuple par le peuple en faisant en sorte que 100% des électeurs inscrits puissent exprimer leur suffrage
sans exclusion aucune. Exclusion aucune parce que sous prétexte de certains empêchements légers, le citoyen peut ne pas décider d'aller exprimer son suffrage. Or, l'expression du suffrage est un indicateur de démocratie. Un mémorandum sur les besoins des communes du Zou a été remis au préfet du département. Firmin Couton promet en effet transmettre à qui de droit le précieux document qui servira de boussole pour les prochaines actions et réalisations. Passons à présent à cette interrogation. Élection présidentielle 2021 et après, l'oracle annonce une issue favorable pour le Bénin, mais il y a des offrandes à faire. C'est la révélation de la 2e édition de la consultation citoyenne. Je vous invite à suivre les interprétations des signes trouvés au micro de Stanislas Limpon et Ramatou Lawani. L'état aiguille, c'est le signe principal. Sur les coris, c'est Kadi. Et sur les Noadi, c'est l'Osotiemele. Les 3 principaux signes, c'est des bons signes. Mais ils ont parlé de beaucoup de choses qui ne sont pas bons pour le pays. C'est pas bon pour le pays, pour les élections et après les élections. Mais tout ce qu'on doit faire pour que les signes soient bons, c'est au niveau des offrandes. Toutes ces offrandes-là vont se poser sur Torosu Semasu, qui se trouve à Danromain, à Gomain. Précisément, Torosu de Dada Grele. Les 12 rois, ils ont leur Torosu, leur génie, leur puissance qui garde le royaume avec eux. Et les temples sont là. Maintenant, Torosu Semasu demande qu'on vienne lui offrir un bœuf pour que, quand il trouve à manger, sûrement, il va veiller sur tout le Bénin. Chacun des Béninois, ceux qui sont ici, ceux qui sont à l'étranger, doit avoir de retenue, la patience, le courage. Si l'obstacle arrive, il ne faut pas sauter dedans, il faut réfléchir. Autre actualité dans ce 13h, la première session ordinaire du Conseil national du dialogue social au titre de l'année 2021 a été lancée du 15 au 2 avril 2021. Les acteurs chargés de promouvoir le dialogue social au Bénin vont échanger sur plusieurs sujets. Guillaume Atigbe, président du CNDS, nous donne des précisions sur le point inscrit à l'ordre du jour. On le suit. Pour la présente session que nous ouvrons, le Bureau exécutif national du CNDS vous convie à étudier un certain nombre de dossiers liés à la bonne marche de notre institution. Il s'agit essentiellement du point d'exécution du budget du CNDS exercice 2020, du projet du rapport sur l'état du dialogue social au titre de l'année 2020, de l'examen et de l'adoption des TDR pour l'élaboration de la politique communicationnelle du CNDS, de l'examen et de l'adoption des TDR pour l'évaluation de la première mandature du CNDS, des échanges relatifs aux propositions d'amendement à apporter aux textes fondamentaux qui nous régissent, et enfin, diverses communications viendront clôturer notre programme. Nous aurons également l'occasion d'examiner et d'adopter le rapport sur l'état du dialogue social au Bénin au titre de l'année 2020. Enfin, au cours de cette session, nous échangerons sur les insuffisances que comportent nos tests fondamentaux en vue de déboucher sur des propositions d'amendement. Vous conviendrez avec moi donc que les tâches qui nous attendent au cours de cette session du Conseil sont énormes. Comme convenu, la présente session se déroulera
en visioconférence et en mode présentiel en raison de cette pandémie du coronavirus qui secoue l'humanité depuis décembre 2019. Nous devrons donc faire violence sur nous-mêmes en matière d'assiduité et de rigueur afin de montrer notre attachement à la bonne marche du dialogue social comme nous le faisons depuis notre installation il y a de cela bientôt 4 ans. Un mot de culture à présent, utilisé là comme médium de paix, de solidarité, c'est la mission de l'artiste Saïp. Il vient de déposer ses valises au Bénin dans le cadre du projet Au-delà des murs qui a donné lieu à la réalisation d'œuvres d'art pas comme les autres, loin de son espace de travail. Il était face aux professionnels des médias du Bénin le jeudi dernier dans la commune de Soava pour parler de ses œuvres aux dimensions hors normes. Jean-Claude James nous en dit plus. Très concentré sur son travail, l'artiste peintre Saïp allonge ainsi la chaîne de solidarité humaine dont il rêve, toujours avec ses œuvres poétiques. Des fresques géantes qui l'ont poussé à fouler le sol béninois. L'idée de ce projet, c'est de créer symboliquement la plus grande chaîne humaine au monde. Donc c'est un projet où je peins des mains qui s'entrelacent comme ça, pour parler d'entraide et de bienveillance entre les gens. C'est un message qui est à mon avis universel. Le monde que j'imagine, il est de vivre ensemble et de se serrer les coudes. Un idéal que le franco-suisse partage avec le Bénin à travers une fresque sur la plage de Ouida et 4 à Ganvier. De quoi susciter l'admiration du ministre du Tourisme. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et le ministre Jean-Michel Abimbola ont voulu vraiment soutenir et encourager ce projet, parce que l'artiste Saïp ne dessine pas de façon anodine. Ce sont des œuvres uniques, des œuvres magnifiques qui parlent de paix, qui parlent de solidarité, de vivre ensemble. Vu les temps que nous traversons, c'est important pour la jeunesse béninoise, pour la jeunesse du monde entier, de s'approprier ces valeurs fondamentales. Le Bénin est une terre d'accueil et nous sommes fiers d'être dans la boucle de ce projet mondial, universel. Ce passionné de l'art n'a pas séduit que le ministre, le président du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur et le maire de Soava ont été aussi conquis. Nous sommes très contents, nous sommes d'abord satisfaits de la qualité du travail abattu. Et ce projet est venu à point nommé parce que nous sommes dans une période sensible. Donc je tiens à vous remercier parce que vous faites la main tendue, les poings serrés. Ça, c'est l'image, cette image que nous devons retenir pour combattre ceux qui sont des xénophobes, pour combattre la discrimination. Nous sommes en dessus là aujourd'hui justement pour que vos images soient nos armes que nous allons utiliser prochainement pour convaincre ceux qui veulent établir des murs que c'est dépassé. Maintenant, il faut se tendre la main. Le Bénin est le 10e pays à avoir accueilli le projet intitulé Beyond Walls, qui signifie au-delà des murs. Et on finit par le football. La première édition du tournoi de football interuniversitaire privé de Parakou s'est achevée sur le Sacre des Aïeux. Cette université a battu son homologue des Koussonou 1-0. C'est un pari gagné pour les jeunes leaders politiques Kadri Bata Gandé du parti Bloc républicain soutenu par le maire Inoussa Chabizime de Parakou et de son adjoint Charles Toko, Ikiliro Gounoussero et Julie Kaelaïna pour le point. L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel de Parakou soulève le trophée de la première édition du tournoi de football interuniversité privé. Après plus d'un mois de compétition, Esaé domine en finale les Koussonou, habillés ici aux couleurs du Napoli. Une finale remportée grâce à l'unique but marqué en toute fin de rencontre. Je suis heureux, je suis sans mots. Vraiment, c'est une belle initiative, c'est une initiative louable. Je remercie assez M. Bata qui a organisé ce tournoi. D'entrée, il faut remercier
l'organisateur, il a fait beaucoup pour nous et on remercie Dieu du fait qu'on a commencé sain et sauf et jusqu'à présent il n'y a pas eu d'incident. Et concernant le match, comme tout le monde le sait, une finale, ça se joue, ça se gagne, il y a un perdant, il y a un gagnant. Nous sommes des perdants aujourd'hui, on reconnaît être perdant et puis ça passe. C'est un pari gagné pour le jeune leader politique du bloc républicain, Kadri Batagande, soutenu par le maire de Parakou, Inoussa Chabizime, et son premier adjoint au maire, Charles Toko, qui étaient tous présents dans les travées du stade municipal. J'aimerais dire que si ce tournoi n'avait pas existé, il fallait le créer. L'initiative est belle parce que non seulement elle permet à la jeunesse de se distraire sainement, mais aussi elle nous permet de détecter les talents. Outre ces deux aspects, ce tournoi permet un brassage inter-université. Vous voyez, il y a des étudiants qui étaient dans leur propre université, ne savaient pas ce qui se passait dans l'autre université. À travers cette édition-là, les étudiants ont pu se retrouver, faire le brassage et mieux se connaître. En organisant cette compétition de football dotée de trophées, Kadri Batagande veut unir davantage la jeunesse estudiantine de Parakou autour du cuiron et par ricochet promouvoir la paix. Aujourd'hui, le brassage que nous avons demandé, notre objectif est atteint. Et pour les fois à venir, nous allons tout faire pour plus s'améliorer. Parce que c'est la jeunesse qui gagne. C'est la jeunesse qui gagne, c'est la jeunesse qui fait tout dans la vie. Et cette jeunesse, nous devons toujours chercher à les rassembler. Le message que j'ai à donner en ces moments que nous traversons, c'est un message de paix. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est à la veille des élections. Je veux que les jeunes soient unis, solidaires. Il ne faut pas qu'ils laissent les hommes mal intentionnés les manipuler à la violence. Ils n'ont qu'à toutefois sortir le 11 mars pour voter. Toutes les universités privées installées à Parakou et qui ont pris part à ce tournoi sont reparties avec des équipements sportifs. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure à 16h30 bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Belle journée à tous et à toutes.